Bonjour les balances, pour la semaine du 1er au 8 juin, ici, besoin de s'isoler. Vous avez un choix hyper important à faire selon le domaine. Pour chacun, ça sera un domaine pour le travail, pour le couple, pour un déménagement, un achat d'une maison. Il y a quelque chose ou une décision à prendre très très importante. Et ici, vous êtes perdu. Vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Parce que, et ça vous agace, et ça vous met en colère, parce que vous êtes trop entouré, vous êtes trop pollué, ce qui veut dire que ça peut être pollué par des personnes, trop de personnes qui vous sollicitent, ou pollué par rapport à un mode de fonctionnement que vous avez d'enfant, des croyances limitantes, un compagnon, une compagne, des collègues. Vous êtes toujours sollicité pour certains et vous n'arrivez pas à vous poser. Et là, on vous demande de vous isoler, de vous purifier, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin et envie, et de n'écouter que vous. Parce que là, je pense qu'on est en train de vous challenger au niveau de l'univers, le Dieu, tout ça, en train de vous challenger, et que, en fait, la suite va déterminer, elle va être déterminée par votre choix propre. Ici, pour le dos de deck, ça parle, il y a une situation qui est figée. L'hiver, situation gelée. Pourquoi? Parce que vous ne vous isolez pas, vous n'allez pas prendre une décision ferme ici, mais qui vous correspond à vous et pas aux autres. Ici, on vous parle de s'éloigner, se distancier. Il y a besoin de s'éloigner d'une situation, il y a besoin de prendre de la distance pour prendre ça. En fait, être fidèle avec vous-même, qu'est-ce que vous avez besoin. J'ai l'impression qu'il y en a pour certains qui vont, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis, en fait, vous allez voir qu'il y en a un qui va penser ça, l'autre qui va penser autre chose, l'autre qui va penser... Et en fait, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. On se pose, on se centre, on s'isole et on va chercher au fond de soi ce qu'on a réellement envie ici. Voyez, silence secret. On arrête de parler de peut-être ce que vous voulez faire, vos projets. On se tait, on fait une introspection et on prend une décision ici. Parce que tous les feux sont au vert. Tout est au vert. Vous avez juste à faire le choix de cœur ici. Oser être, soi, exister. Pour certains, ça va être dans un travail, ouvrir sa propre entreprise. Pour un autre, ça va être acheter une maison. Pour un autre, ça soit être un artiste. Voilà, il y a plein de choses. Si, voyez. Et aussi, prenez du plaisir. Posez-vous, reposez-vous. Prenez du plaisir dans le moment présent. Profitez des joies de la vie. Voyez, parce que votre souhait, il va être exaucé. Mais pour ça, il va falloir faire le bon choix. Allez, dans le domaine de la famille. Ici, on vous parle, je vous mets un minuteur maintenant, un minutage dans la barre de description. Pour la famille, qu'est-ce qui vous bloquerait? Est-ce qu'il y a un choix à faire ici? Le pardon, pouvoir de l'écriture. Ici, il y a des choses qui vous bloquent peut-être et ça concerne le choix en fait. Ici, pourquoi vous avez du mal à faire un choix? Ça concerne peut-être que vous avez un pardon à faire. Peut-être qu'il y a une personne, vous ne voulez pas décevoir une personne, donc vous faites par rapport à, peut-être dans la famille, un père qui dit ben, tu ne devrais pas y aller. Ben, vous voulez pas y aller en fait, parce que votre père vous a dit, ben non, c'est pas bien, mon avis, c'est pas bien. Donc comme vous, aujourd'hui, ben, le père est une figure d'autorité, le père est une figure importante, donc, ou la mère, hein, je parle peu importe, et bien, mais vous voulez pas. Puis votre mère va vous dire le contraire. Ah ben non, mais tu devrais pas y aller, voyez. Ou tu devrais y aller, pardon. Donc sur le coup, ici, on vous dit de stop. Moi, je pense que vous devriez écrire, c'est ce qui vient ici dans la guidance. Vous écrivez ce dont vous avez besoin et envie, l'espoir, ce que vous espérez pour la suite. Ici, après, vous dites, en vous centrant que sur vous, le positif, le négatif, et vous allez voir le pour, le contre. Et en fait, essayez de voir si vous avez des peurs, est-ce que les peurs concernent aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement des vraies peurs? Ou est-ce que c'est des peurs d'enfant? Est-ce que c'est votre enfant qui vous dit qu'il ne faut pas y aller parce que peut-être que, je sais pas, lui il a peur, hein. Un enfant, il a des habitudes, il n'aime pas trop qu'on lui les change. Donc sur le coup, ah, mais tu vas être en danger, et si tu rates, tu vas être ruiné, et si tu fais ci, voilà, il y a plein de choses comme ça ici. Et on vous dit de pardonnez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'osez pas y aller, vous êtes perturbé parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable dans votre vie, que vous ne réussiriez rien dans votre vie. Donc aujourd'hui, il y a besoin de pardonner à la personne qui vous l'a dit, peut-être par l'écriture, en lui pardonnant en l'écrivant, si vous ne voulez pas lui dire en direct. Pardonner, c'est se libérer soi, hein. C'est pas pardonner les actes que les autres vous ont fait subir ici. Hein. Et quand
pardonnez, vous vous libérez. C'est comme s'il y a un lien toujours qui est lié. Vous voyez, si vous êtes encore en colère, c'est un lien que vous avez par rapport à une ancienne situation ici, apparemment, hein, dans la famille, où il y a besoin de pardon. Vous voyez? Parce que vous avez peur, parce que, ouais, mais de toute façon, papa et maman, ils ont dit que j'allais tout rater dans ma vie, donc de toute façon, pourquoi je le ferais? Vous voyez, comme si vous avez un manque de confiance en vous. Donc, on pardonne à l'autre d'avoir pu dire ça, parce qu'en fait, ben, c'est son avis, c'est pas le vôtre, et généralement, quand une personne, un père, une mère vous dit, ben, t'es pas capable, t'es nul, tu réussiras rien dans ta vie, ben, ça parle souvent de soi. Voyez? Et comme on ne peut pas s'accuser à soi-même, eh ben, on rejette ce genre de choses sur l'autre. Donc on vous dit, voyez, que c'était injuste. Et vous vous sentez coupable peut-être de réussir. Voyez? De dire, ah ben, et si je réussissais? Ben non, en fait dans la famille on ne réussit pas, ou papa ou maman m'ont dit que je ne réussirais pas. Et vous voulez rester dans cette loyauté. Parce que vous vous dites, ben ouais, mais je ne vais pas déroger de ce que la famille fait d'habitude. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, je ferais un métier qui va me rapporter beaucoup d'argent, là où mes parents n'avaient pas de moyens. Voyez? Et là, on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous, dans votre passé, dans votre transgénérationnel ici. Faites une lecture d'âme. Qu'est-ce que votre âme a vraiment besoin et envie? Là, il y a l'œil ici. Il y a besoin d'y voir un peu plus clair quand même ici. Hein. Dans le travail, ça parle obstacle, solitude. Vous voyez, on y est là aussi. Il y a l'obstacle et la solitude. Vous devez vous poser pour savoir peut-être si vous allez rester dans ce travail, si vous n'êtes plus en activité dans ce projet. Est-ce que ce projet, il est viable pour vous? Posez-vous, écrivez, dites oui, non, ça, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour améliorer la situation? Parce que c'est un obstacle qui est devant vous et on vous dit de vous isoler pour trouver en fait la solution ici. Et oh ouais, super. Inaptitude. Vous croyez que vous êtes inapte, comme je vous disais ici, quelqu'un qui vous aurait dit que vous n'étiez pas capable. Donc aujourd'hui, quand cette personne, elle vous l'a dit de tout petit, on vous dit non, ben, vous n'êtes pas capable, t'es pas capable, et bien aujourd'hui, c'est vous qui vous le dites. Et peut-être même un patron, parce qu'un patron, ça parle aussi du figure d'autorité, comme le père ou la mère, une patronne, hein, avant. Un patron, c'est quand on est dans un travail, ben, c'est comme quand on est enfant, ben, le patron, c'est le papa ou la maman, vous voyez. Ici, c'est comme si vous êtes dans une situation où vous dites que vous n'êtes pas capable. Et si ça parle du travail sur soi, ça parle de vous qui vous dites « je ne suis pas capable ». Et là, pourtant, on vous dit d'avoir la foi, d'accepter que vous êtes capable et d'accepter de laisser le passé derrière vous pour pouvoir évoluer. Ici, on a la transformation, ici, on a l'évolution. Et pour ça, il va falloir réfléchir. Réflexion, mais avec le cœur, hein. Pas avec l'esprit, pas avec le mental, hein. Avec le cœur, et pas avec les avis des autres, hein. Parce que ça va vous apporter l'abondance ici. Mais vous devez apprendre à le faire, vous devez apprendre à vous poser et aller chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez envie et besoin. Vous, pas les autres. Le spirituel. Oh, wow. Le silence, il est encore ici. Ah ouais, là, vous avez vraiment besoin d'isolement. Là, il y a trop de flou. Vous voyez, l'expérience, tout à l'heure, l'apprentissage. Vous devez vous taire par rapport à vos projets ou vous mettre dans l'isolement et réfléchir. Arrêtez le brouhaha tout autour de vous. Ce mental, on se pose, on s'isole et on va aller chercher le silence. Et quand on a le silence, on peut aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a envie et on a besoin. Ici, il y a la triangulaire, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie, peut-être une personne qui fait que de vous dire « ouais, non, mais tu devrais pas, tu devrais ci, tu devrais ça ». Il y a une personne dans votre énergie ici. Ça peut parler aussi d'une énergie qui viendrait de l'enfance. Ce fameux truc où on vous dit bah, « t'es pas capable ». Cette énergie qui viendrait de cette petite fille à l'intérieur de vous, petit garçon à l'intérieur de vous, qui vous dirait bah, « non, t'es pas capable, qu'est-ce que tu vas faire? Stop, arrête-toi ». Vous voyez, il y a besoin de libérer certaines croyances limitantes, il y a besoin de libérer un mode de fonctionnement ici. Voyez, de faire le ménage. Parce que là, il y a le passé. Retournez vers vous, en fait. Stop. Le passé, il essaie de revenir ici. Le passé, il revient dans votre décision, parce que c'est une grande décision ici que vous allez à prendre ici.
Magnifique. En amour, bon, il y a 3 cartes qui sont sorties, je les ai pris. Hop, hop, hop. Ici, on vous parle de le deuil, fin de cycle, la colère, la rancœur, déclic, prise de conscience. La colère, on l'avait ici. Fin de cycle, c'est ce qu'on vous dit pour la transformation ici. Et déclic, prise de conscience. Ici, le message, les nouvelles. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous dire, peut-être ce message, hein, stop, je dois m'arrêter et je dois penser à moi. Je dois penser à moi, ce que j'ai envie et ce dont j'ai besoin ici. Et prise de décision. Il y a vraiment besoin de prendre une décision. Pour avoir une relation durable, il y a besoin de vous centrer sur vous. Une relation durable, ça peut être vous avec vous-même. Mais il y a vraiment quelque chose ici, si vous voulez, si vous avez le projet avec une personne que vous aimez profondément, et que c'est la bonne personne, vous avez besoin de vous isoler pour savoir vraiment ce dont vous avez besoin et envie, et ce dont vous avez besoin de vous débarrasser ici. Voyez? Allez, un petit conseil ici, hop, on va aller là, de vos guides. On a beaucoup hein, ici, fin de cycle, hein, le mois de juin, c'est un peu le reset. Hein. Donc là, on vous demande de prendre des décisions. C'est normal que vous soyez un peu challengé, un peu bouleversé ici. C'est pas simple. Allez, hop là, il n'y en a pas, hop là. Accepte les luttes comme étant des leçons. Ici, c'est les obstacles. Ici, c'est la colère. Oui, mais on vous a dit que vous allez c'est l'enseignement, les expériences. Ici, c'est pareil. Vous avez l'impression de lutter, mais en fait, c'est parce que vous mettez de la résistance à prendre une décision. C'est ça qui fait mal. Si vous vous laissez porter par le flux, pas par les gens, hein, ni par votre mental, mais par le flux, bah ok, c'est comme ça, j'accepte. Il n'y aura pas de douleur. Mais comme vous résistez, votre mental vous dit non, il ne faudrait pas que tu y ailles, il y a quelqu'un qui vous dit non, tu ne devrais pas, et puis l'autre vous dit oui, vous devriez, soyez vous-même en dos de deck. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, sincère, fidèle, à vous. Surtout à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, ça me fera très plaisir. Partagez également, n'oubliez pas d'aller jeter un petit œil sur votre signe ascendant, lunaire et vénusien, pardon. C'est un petit bug. Voilà, je vous embrasse très très fort les balances et je vous dis à très vite. Au revoir.